Bonjour à tous, je suis contente pour vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, une vidéo maquillage où je vais faire un maquillage avec ceci, donc la poudre d'étoile grise, et on va l'associer avec du bleu. Alors comme vous pouvez le voir, mon teint est déjà fait et je vais mettre donc mes petites barrettes pour accrocher mes cheveux. Comme d'habitude, je regarde ici puisque mon miroir se trouve là. Voilà. Et je vais peut-être le rapprocher un petit peu. Et je vais commencer donc par appliquer ma base sur les yeux pour pouvoir intensifier les couleurs que je vais y mettre. Donc la base, j'en dépose juste un tout petit peu. Celle-ci est assez épaisse, donc elle n'a vraiment pas besoin de beaucoup. Et ensuite, avec une petite éponge, je vais l'étaler sur ma paupière. Alors, comme je vais utiliser la poudre d'étoile et que j'ai décidé de l'associer avec du bleu, je vais mettre du fard à paupières beige sur le dessous de mon arcade sourcilière. Donc, je le fais avec tous les maquillages puisque ça va aider les couleurs à se dégrader entre elles. Et de toute façon, le bleu, c'est une des couleurs les plus difficiles à estomper. Donc, du coup, ça ne sera pas un luxe. Donc, je l'applique vraiment juste là, en dessous de l'arcade sourcilière, donc avec un gros pinceau, pour bien diffuser. Je vais commencer par appliquer le bleu. Donc je prends ma palette MD Pro et je vais utiliser donc cette couleur qui se trouve juste ici, donc le beau bleu que vous voyez là. Pour l'appliquer, alors comme c'est une couleur qui est difficile à travailler, je vais y aller très doucement. Je vais prendre ce type de pinceau, donc c'est comme un petit pinceau liner très très fin, pour dessiner d'abord ma forme. Donc je vais prendre un peu de couleur et je vais l'appliquer ici au niveau de mon creux paupière, vraiment pour dessiner la forme. Une fois que la forme sera faite, je pourrai aller un petit peu plus haut. Donc je vais faire une forme un peu étirée, comme ça, donc le creux paupière, et ici, arrivé au coin externe, je ne prolonge pas, par contre, j'étire la couleur vers la queue de mon sourcil, pour donner un peu une forme comme ceci. Je fais bien attention d'en mettre bien partout. Ça, c'est vraiment juste pour délimiter la forme que je vais faire. Voilà ce que ça donne. Donc ma forme est faite des deux côtés. Et cette fois, je prends un pinceau boule comme ceci, pas très gros. Et je reprends mon bleu. Donc j'en prends vraiment un petit peu. Et là, je vais donc agrandir la forme en la faisant remonter un petit peu, donc sur la paupière fixe. Donc je pose la couleur et ensuite j'effleure pour bien la diffuser et commencer un petit peu à l'estomper. Donc je vais faire pareil sur les deux yeux. Donc j'en reprends vraiment petit à petit parce que le bleu se dégrade pas très bien sur la peau, puisqu'on n'a pas des... Enfin, c'est une couleur qui n'est pas... Notre peau n'a pas de sous-ton bleu, si vous voulez, à moins d'être un extraterrestre. Donc du coup, c'est une couleur qui se fond un peu moins bien. Une fois la forme faite, cette fois, je vais relier donc ma paupière mobile avec la forme que j'ai faite. Donc, toujours avec le même pinceau, toujours avec du bleu. Et je vais donc l'appliquer dans le coin externe en oblique. Et je vais relier avec la forme que j'ai faite au début. Ça fasse un peu comme ça. Donc là, je dépose la couleur pour que ça fasse un petit peu, vous voyez ici, comme un espèce de petit angle. Une fois que la couleur est déposée, j'estompe légèrement avec le pinceau. Voilà la forme sur les yeux, ce que ça donne. Je garde toujours ce même pinceau parce qu'il est assez petit. Je reprends toujours un peu de bleu et là, je vais faire mon ras de cils inférieur. Donc là, vraiment, on effleure pour relier du coup le ras de cils à la forme du dessus. Donc, des fois, ça dépend ce que vous voulez faire. Des fois, je fais que la moitié, des fois, je fais tout en entier. Là, aujourd'hui, je vais faire tout en entier. Voilà ce que ça donne. Donc là, on a terminé avec le bleu. Je vais reprendre donc la palette et je vais prendre cette couleur grise ici
avec un pinceau boule, mais cette fois plus souple et un peu plus gros. Donc je prends un petit peu de matière, hein, j'en prends pas non plus énorme. Et là je vais effleurer le dessus de ma forme avec le gris pour pouvoir dégrader la couleur. Donc je vais effleurer le dessus de la forme, mais je vais aussi effleurer le côté. Voilà ce que ça donne. Donc ça a permis donc d'estomper le bleu pour pas qu'il y ait une grosse barre au-dessus. Et là on va attaquer donc la poudre d'étoile. Donc c'est un petit pot, je vous l'ai déjà montré d'ailleurs dans d'autres vidéos. Donc dans le petit couvercle, là il y a un autre petit capuchon que j'ouvre. Et pour me servir, il y en avait sur le capuchon, c'est pas grave, je verse un petit peu dans le capuchon. Voilà, donc je m'en suis mis plein les doigts. Heureusement, je fais ce qu'il faut à côté. Et je prends cette fois un pinceau plat, donc comme ceci, assez large. Je vais me servir, donc j'en ai mis dans le capuchon. Je vais me servir dans le capuchon. Donc j'écrase les pigments, c'est des pigments libres. Voilà ce que ça donne. C'est hyper brillant. Et je vais l'appliquer en aplat sur ma paupière mobile. Je laisse vraiment que le coin interne sans rien du tout. Vous voyez comment ça brille? C'est trop beau, moi j'adore. J'adore ce produit. Alors il faut bien poser en aplat pour éviter que ça chute. Donc après, si comme moi vous avez déjà fait votre teint et que vous avez des chutes, prenez un gros pinceau poudre et vous effleurez doucement pour pouvoir retirer les pigments. Si vous avez poudré votre teint avant, ça s'enlève vraiment tout seul. Voilà, la poudre d'étoile appliquée, je reprends ma palette et cette fois je vais continuer dans le gris. Mais je vais prendre celui-ci, donc le gris clair argenté. Et je prends un pinceau plat plus petit. Donc ça, c'est le plus petit qu'il y a chez MD Pro. Voilà. Je prends un peu de matière et là, je vais faire mon coin interne. Donc il est vraiment lumineux. C'est ce qui va apporter la touche de lumière, hein. Donc je fais un petit peu déborder ici, vraiment pour apporter la touche de lumière au maquillage. Voilà ce que ça donne. Une fois que c'est fait, je reprends mon pinceau boule avec lequel j'ai appliqué le bleu. Je ne remets pas de matière dessus et je viens estomper légèrement. Donc ici, la démarcation entre la paupière mobile et la paupière fixe. Mais aussi le bleu que j'ai mis en coin externe pour pas que ça fasse une barre entre la poudre d'étoile et le bleu. Le travail de fard est terminé. J'ai rajouté quand même un petit peu de bleu sur l'extérieur pour intensifier. Et cette fois, je reprends donc le gros pinceau que j'avais au début avec lequel j'ai appliqué le beige. Et je repasse légèrement sous l'arcade, donc sans matière, vraiment pour finir mon dégradé. Je tire un petit peu ici sur mon étiré. Voilà, ça permet de vraiment finir le dégradé, de faire quelque chose de plus propre et de plus joli. Voilà, donc maintenant je vais mettre mon liner, mon mascara et mon crayon et je vous retrouve tout de suite. Voilà, le maquillage des yeux est terminé. J'avais mis un petit peu de baume à lèvres avant la vidéo, donc je vais prendre un mouchoir papier pour le retirer. Parce que je vais appliquer donc un vernis à lèvres. Donc pendant le maquillage, mes lèvres ont pu être hydratées, mais si je le laisse, du coup, le vernis à lèvres ne va pas tenir. Alors, j'ai choisi la couleur framboise en vernis à lèvres. Donc, je vais l'appliquer. Voilà, le maquillage est maintenant terminé. Je vous montre. J'espère que ça vous a plu. Pour ceux qui sont fans de bleu, voilà un make-up bleu avec la poudre d'étoile. Donc du coup, c'est hyper brillant, c'est super joli. Et surtout, ça va tenir toute la journée. Donc moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.